en réponse au député de Québec solidaire Haroun Boisy, qui dénonçait un climat raciste qui règne, selon lui, à l'Assemblée nationale, le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, lui a rétorqué d'être à la traîne de l'idéologie woke. James Langlois, ça fait plus de 3 semaines que tout ça est arrivé. Où en sommes-nous dans ce débat? Bien, pas beaucoup plus loin qu'à ses débuts, Simon. Je pense, après que PSPP ait sorti le mot en W, on n'a pas dû attendre longtemps pour que le camp visé contre-attaque en traitant ses adversaires d'anti-woke. Bon, tentant d'y voir plus clair et de se démêler dans ce qui est woke et dans ce qui ne l'est pas, moi, comme tous les autres internautes et autres commentateurs, en sont arrivés à dire que l'opposant au progressisme, dans le fond, ce sont les réactionnaires. La journaliste d'Extrême Centre, Hélène Buzetti, à ce sujet, faisait remarquer que l'épouvantail miroir, souvent utilisé à l'accusation woke, essaie de l'extrême droite. Hein? On accuse souvent les gens d'extrême droite. Bon, il semble même que le refus maintenant de vouloir étiqueter son adversaire et de le ranger dans une petite case soit un symptôme de l'anti-wokisme. Simon Jaudoin est accusé de ça. En gros, là, c'est pas compliqué, le débat, ça ressemble un peu à ça. Vous êtes raciste? Non. Vous êtes woke? Miroir, vous êtes des réactionnaires d'extrême droite. Bon, Jérôme, on progresse beaucoup comme ça. C'est ça. Je vais m'arrêter, je ne dirais pas à quel point c'est enfantin, mais Jérôme Lucier, le cofondateur de la plateforme désormais étiquetée Anti-Woke, vaste programme, écrivait cette semaine qu'autrefois, on posait la question dans le petit catéchisme « Où est Dieu? Dieu est partout ». C'était ça la réponse. Aujourd'hui, poursuit-il, c'est pour plusieurs le wokisme qui semble être partout. Si vous doutez de ça, il suffit d'aller lire l'infolette d'Olivier Niquet du 29 novembre pour vous en convaincre. Woke s'est rendu un mot fourre-tout, plus ou moins défini. C'est un épouvantail utilisé autant par les politiciens que par les chroniqueurs pour critiquer ce qui tire à gauche, finalement. Puis, l'ancien rédacteur en chef du Voir, dont je parlais, Simon Jaudoin, a même proposé que le mot « woke » se retrouve dans les mots « cadenas ». C'est un mot qui est inventé pour dire que c'est les mots qui, lorsqu'on les évoque, verrouillent le sens puis nous empêchent d'avoir accès aux réalités que l'on souhaiterait nommer. En est-il ainsi, donc, lorsque PSPP a traité Boisy de « woke », la discussion s'est arrêtée là, puis elle a tout simplement bifurqué sur la question du wokisme, sans revenir finalement à la question que Boisy du racisme. C'est ça. Mais le wokisme, ben c'est quoi? C'est d'être réveillé aux injustices, tout simplement, diront ceux qui en revendiquent la cause sans l'étiquette, qui peut être contre la vertu. Hein? On est tous pour la vertu. Personne n'est contre la vertu, sauf les gens d'extrême droite, dira-t-on. Ainsi que les démons. Oui, c'est ça. Encore là, on met ici un terme à la discussion assez rapidement. Cherchez-vous, comme moi, à sortir de cette impasse? Qu'est-ce qu'on fait devant un problème comme celui-ci? Dans mon cas, puisque je suis chrétien, je me pose la question, que ferait Jésus dans cette situation-là? Que ferait Jésus dans cette situation? C'est ça, la fameuse traditionnelle question. Ben, notre collègue Laurence se demandait récemment si Jésus était un mâle alpha. Moi, je nous demande donc aujourd'hui, Jésus ne serait-il pas un woke, lui, le défenseur des humbles, des petits, des opprimés, la victime par excellence, celui qui donne la vue aux aveugles et qui apporte la lumière dans l'obscurité? Mais Jésus, c'est le Verbe de Dieu fait chair. S'il est le logos, comme on dit en araméen, en grec, il est l'ordre qui maintient toute la réalité du monde, la raison derrière toute chose. Bon, c'est un peu obscur, là, mais bref, c'est un médiateur, le Christ. Il fait en deux opposants, là, il cherche à les réunir, mais en même temps, il les sépare pour éviter de les fusionner. Un peu comme M. Boisy, Jésus avait des déclarations qui rendaient les gens furieux. Et puis, comme PSPP, il ne traitait pas les gens de woke, mais d'hypocrites, d'incrédules, d'engeance de vipères. C'est peut-être même pire. Une fois, on dit même que des gens ont voulu le tirer en bas d'une falaise, mais on dit qu'il a continué son chemin en passant au milieu d'eux, créant de cette manière deux groupes, des gens à sa gauche et d'autres à sa droite. Or, les erreurs viennent toujours en paire d'opposés, nous dit C.S. Lewis, woke ou anti-woke, progressisme ou réactionnaire, gauche ou droite. On passe notre vie à se demander, c'est lequel des deux côtés qui est le meilleur ou le pire? Et là, c'est un autre piège parce que le dégoût qu'on éprouve pour l'un nous mène à l'autre. Gardons donc les yeux bien ouverts, veillons en ce temps de l'Avent, soyons véritablement éveillés ou woke à la manière de Jésus et continuons notre chemin en évitant les travers d'un bar comme de l'autre. James Langlois, journaliste au magazine Le Verbe, merci beaucoup pour ton édito. Merci.